Imaginez la scène. Le feu, les chaînes, une chaleur qu'aucun humain n'a jamais connue. Les habitants de l'enfer, poussés au bout du désespoir, vont supplier. Ils ne vont pas supplier Allah directement, non. Ils vont interpeller le chef des gardiens. Son nom ? Malik. Le Coran est d'une précision chirurgicale dans la sourate Az-Zukhruf, verset 77. Et ils crieront « Ô Malik, que ton Seigneur nous anéantisse !» Ils demandent la mort, l'anéantissement, la fin de cette douleur inimaginable. Et là, pour la première fois, Malik ouvre la bouche. Il répond après 1000 ans selon certains exégètes, et sa réponse est plus terrifiante que le feu lui-même. Il dira « En vérité, vous êtes pour y demeurer éternellement. » Et ça, mes frères et sœurs, c'est la véritable punition. La perte totale de l'espoir. Même le gardien ne peut rien pour vous. On ne parle pas assez de lui. Qui est cet être qui dirige les 19 anges gardiens mentionnés dans le Coran? D'après les hadiths et les écrits des savants comme Al-Qurtubi, Malik n'a pas le visage qu'on croit. Ce n'est pas une simple créature sévère. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, l'a vu en rêve et lors de l'Isra et Miraj. Description ? Un visage très désagréable, repoussant au-delà de l'imaginable. Pourquoi ? Parce qu'il est créé non pas de lumière comme les anges de la miséricorde, mais du feu et de la colère divine. Il n'a aucune pitié. Son job, c'est la justice pure. Malik n'est pas seul. Il commande les Abaniyas. Dans les textes, ils sont décrits comme les anges les plus puissants physiquement. Tenez-vous bien. Un seul de ces anges a une distance entre ses épaules équivalente à 500 ans de marche. Leurs yeux sont comme des éclairs, leurs dents comme des cornes, et leurs cheveux traînent jusqu'à leurs pieds. Ils n'ont pas été créés pour sourire. Ils ont été créés pour saisir les âmes des injustes et leur faire goûter le châtiment. Quand Allah dit « Nous avons préparé pour les mécréants », c'est d'eux dont il parle. Et vous savez quoi ? Cet enfer est immense. Il a 7 portes. Chaque porte mène à un niveau précis, un étage de la souffrance. On a 1. Jahannam, pour les musulmans pécheurs. 2. Lada, le feu ardent. 3. Al-Hutama, le broyeur, qui écrase tout. Saqar, 4. Al-Jahim et Al-Hawiya, l'abîme, le fond du gouffre pour les Et hypocrites. c'est Malik qui tient les clés des 7 portes. Bon, pourquoi je vous raconte tout ça ? Pas pour vous faire peur gratuitement, mais pour qu'on mesure une chose. Les anges de l'enfer ne sont pas des démons. Ce sont des anges obéissants. Ils exécutent les ordres d'Allah avec une précision absolue. Le prophète, paix sur lui, nous a enseigné une invocation simple mais ultra puissante. Pour ne jamais, jamais avoir à croiser le regard de Malik, récitez souvent « Allahumma ajirni minannar » Ô Seigneur, protège-moi du feu. La description de Malik doit nous pousser à aimer encore plus le paradis et celui qui nous y invite, Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Que la peur de sa justice nous guide vers sa miséricorde. Si cette vidéo vous a rappelé l'importance de nos actes, partagez-la et dites-moi en commentaire quel est l'autre nom de l'ange de la mort. On se retrouve très vite pour une nouvelle exploration spirituelle. Assalamu alaikum.